aussi sur le drapeau. Amen. Amen. On a bloqué le micro. On s'en va directement dans la parole de Dieu. Le titre de notre enseignement, c'est le seul signe que Jésus attend pour l'enlèvement. Amen. Le seul signe. Les autres signes sont déjà complets. Mais il y a un signe que Jésus attend, que l'Église doit demander. Amen. Doit le chercher. Et ce signe nous sera donné. Le signe de son avènement qu'il attend. Le signe prophétique. Amen. De son avènement qui porte son témoignage. On va directement dans la parole de Dieu, parlant de ce signe. Matthieu, chapitre 24, à partir du verset 1. Amen. Donc, le frère va lire. On parle aujourd'hui du signe, du seul signe qu'on attend. Amen. Les autres signes se sont accomplis. Maintenant, on attend un signe. Amen. Un mystère. La révélation de Jésus-Christ. Amen. Matthieu, chapitre 24, verset 1. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour en faire remarquer la construction. Verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton événement et de la fin du monde? Donc vous voyez, il demande à Jésus le signe. Amen. Donc ici, on comprend qu'il demande une question à Jésus. Il lui demande quel est le signe de ton avènement. Amen. Et on a vu que le Seigneur leur a donné des signes. Amen. Que l'homme naturel pouvait regarder. Amen. Maintenant, il y a le signe que l'homme spirituel regarde, qu'il connaît dans la révélation de la communion avec Dieu. On va voir ces signes. Ces signes est un mystère. Amen. Donc ici, on comprend que les signes que Dieu a donnés. Amen. Pour que même les plus aveugles voient dans la lecture de la lettre de la parole, ça a été révélé. Amen. Donc dans Matthieu 24, verset 15, le Seigneur donne un avertissement pour comprendre le mystère de ces signes. Matthieu 24, verset 15. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établisse en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Amen. Donc ici, le Seigneur démontre clairement qu'il y a un signe. Amen. Donc le signe là va s'accomplir. Il dit déjà que lorsque vous verrez l'abomination, amen, dont a parlé le prophète Daniel, établi dans le lieu saint, que celui qui a la Bible fasse attention. Amen. C'est très important. Ça veut dire que cette Bible aura deux esprits qui vont expliquer les Écritures. Cette Bible aura maintenant deux âmes, deux vies qui vont venir dans la Bible et expliquer en fonction de leur vie. Amen. Donc la lettre sera jetée par terre et puis la bête va ranimer la lettre. Amen. À la place de l'Esprit de Dieu. Amen. Il va expliquer les mystères de la mort. Il va combattre le mystère du témoignage. Amen. Mais Jésus-Christ va redonner la vie. Amen. Par le sang de la parole et par l'esprit de la parole. Ceux qui ont le témoignage comprendront. Amen. Et ils se repentiront et ils deviendront de plus en plus agréables à Dieu. La Bible dit que celui qui est saint se sanctifie encore et que celui qui est pécheur continue à pécher. Donc le Seigneur va répondre, il va lui donner les signes, amen, qu'il faut regarder. Mais avant d'aller regarder les signes, parce que le titre, le thème de notre enseignement aujourd'hui, c'est quel est le signe là. C'est-à-dire qu'il y a un signe qui manque, amen, qui est c'est-à-dire qui est incontournable, amen, que le Seigneur attend, que les disciples demandent, amen. Les disciples ont demandé les signes au temps où ils marchaient avec Jésus dans la chair, amen. Et on va voir que le signe que Dieu demande, qu'on demande, c'est un signe qui doit accomplir, amen, très clair. Et c'est seulement
à l'avantage des élus. Amen. Le signe vainqueur de l'enlèvement, c'est les appelés, amen, qui attendent la révélation de ce signe. Amen. Très important de comprendre ce que l'Esprit a préparé et ce que l'Esprit déclare par son autorité. C'est lui qui sonde même les profondeurs de Dieu. Donc, il y a un signe que Dieu attend que le monde demande. Et beaucoup ne demandaient pas. Et le monde ne peut pas demander. Dans Matthieu d'abord, chapitre 16, tu vas aller là-bas, Matthieu, chapitre 16, on va voir que les gens vont lui demander ce signe. Amen. Il ne va pas bien répondre parce qu'il va les reprendre. Amen. Très clair. Dans Matthieu chapitre 16, premièrement, regardons au verset 1. Les pharisiens et les sadduciens abordèrent Jésus et pour l'éprouver, lui demandaient de leur faire voir un signe venant du ciel. Amen. Très clair. Le Seigneur va leur dire que vous êtes dans l'erreur. De quel signe est-ce qu'ils sont en train de parler ici? Il y a un signe qu'ils ont demandé. Amen. Et le signe là, le Seigneur va leur dire que ça ne vous sera pas donné. Dans le livre de Matthieu, chapitre 16, verset 4, le Seigneur va leur dire la réponse. Écoutez ce qu'il leur répond, ce qu'il va leur dire. Une génération méchante et adultère demande un miracle. C'est très important de comprendre. La génération méchante et adultère, c'est aussi une génération qui a infiltré l'église. Amen. Parce que le livre, on ne dort pas, on est debout. Le livre, la Bible est claire. Dans le livre de Jacques. Amen. Dans le livre de Jacques, Jésus dit qu'une génération adultère et perverse. Regardons bien dans Jacques chapitre 4, la Bible est claire. La Bible dit ceci dans le verset 4, disons au verset 3. Amen. Au verset 4. Jacques chapitre 4, verset 3 et puis jusqu'à 4. Vous demandez et vous ne recevez pas. Amen. Arrête-toi. Vous demandez. Il vient de demander. Amen. Et ils ne reçoivent pas. Gloire à Dieu. Amen. Il y a des personnes qui demandent les signes de l'avènement précurseur. Amen. De l'enlèvement de l'Église. Ce n'est pas pour la volonté de Dieu. Amen. C'est pour la curiosité, curieusement curieuse. Amen. Ils veulent être curieux. Et puis, mais sans fondement. Amen. Sans être conduits par la crainte de Dieu et l'amour de Dieu pour éviter. Amen. Et pour avoir part à la richesse éternelle de Dieu. Donc, ils demandent mal. Amen. Donc, vous demandez et vous ne recevrez pas. Il faut mettre ta main dans Matthieu 16. Rentre dans Matthieu 16 au verset 4. Mets encore ta main ici. Matthieu 16 verset 4. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne leur sera donné d'autres miracles que celui de Jonas. Oui, il le quitta et s'en alla. Donc il ne le donne pas. Amen. Parce qu'il demande mal. Regardons dans le livre de Jacques 4, il a dit que c'était une génération adultère. Donc dans Jacques chapitre 4, il dit, verset 3, vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Verset 4. Adultère que vous êtes. Très clair. Adultère que vous êtes. Amen. Donc il dit ici une génération adultère, méchante. Amen. Demande, il ne leur sera donné aucun miracle. Amen. Très clair. Allons dans Matthieu 12. On va revenir. Dans Matthieu chapitre 12, on parle de la révélation du signe. Amen. Que Dieu dit que ça, c'est l'église qui demande le signe là. Amen. Très clair. Avant que lui, il n'arrive. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. On l'appelle, il va venir. Avant qu'il n'arrive, dans le livre de Matthieu, chapitre 12, mon frère, tu y es à partir du verset 38. Donc, on voit d'abord dans Matthieu, j'ai dit Matthieu chapitre 12, le verset 38. Alors, Matthieu 12, 38. Alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Jésus leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autres miracles que celui du prophète Jonas. Important de comprendre. Amen. Merci Seigneur. L'enlèvement est dans le miracle de Jonas. Amen. Il a dit que de même que Jonas
a fait 3 jours dans le ventre du poisson et qu'il est ressorti en vainqueur. Amen. Le Fils de l'homme fera 3 jours dans le sein de la terre et va remonter. Amen. L'enlèvement, c'est le corps de Christ qui va quitter la terre pour monter au ciel. Amen. Il y a un miracle dedans. Ça sera par miracle. Amen. Le miracle vainqueur. Amen. L'église qui va être enlevée va avoir un miracle qu'aucun autre n'a pu faire. Amen. Ça sera le signe incontournable que celui-ci a le pouvoir d'enlever l'église. Amen. On n'enlève pas n'importe quelle église. Amen. Gloire à Dieu. Ce n'est pas le signe de l'enlèvement, c'est un miracle. Amen. Que le Seigneur va accomplir. Gloire à Dieu. Quand tu verras le miracle, là, sache que c'est terminé. Le Fils de Dieu est entré dans la gloire. Amen. Donc le signe là qui demande, ce sont les sanctifiés qui posent la question à Jésus. Amen. Ce n'est pas la chair, c'est l'homme nouveau. Amen. Qui parle. C'est quand on a regardé le livre d'Apocalypse chapitre 5, quand ceux qui étaient des martyrs ont parlé à Dieu sous l'autel. Amen. Quand leur âme a parlé, Dieu a répondu. Amen. Et il leur a donné les vêtements blancs. On est enlevé en vêtements blancs. Amen. Ce n'est pas en vêtements tachés. Amen. C'est les vêtements sanctifiés par le sang de l'agneau. Amen. Donc le signe là que Dieu veut que l'église comprenne, d'autres signes sont déjà arrivés. Donc je vais compter quelques signes qui sont déjà arrivés parce que le temps va nous manquer et je vais aller par la grâce et l'esprit va nous amener par la grâce de voir le signe. Amen. Que l'église doit demander et doit attendre. Amen. Très clair. Donc il y a les signes là sont répartis en 2 groupes. Amen. Donc le premier groupe, ça dit que le signe qui a été donné par Jésus quant à la révélation aux disciples des jours de sa chair, alors est là dans la parole de Dieu. On va aller l'exécuter rapidement et on va revenir maintenant dans le signe que l'esprit nous révèle. Amen. Très clair. Voilà, le signe là, c'est un miracle. Amen. Que Jésus-Christ va faire. Amen. Et que les élus attendent. Amen. On va voir donc pourquoi il n'est pas venu. Le thème de notre enseignement, c'est le seul signe qui n'a pas encore été accompli pour que Jésus vienne. Amen. Donc c'est qui empêche, le signe qui empêche que Jésus vienne. Amen. C'est ça que le Seigneur nous révèle. Gloire à Dieu. Donc regardons d'abord les signes qu'il a dit. Amen. Premièrement, parce qu'on voit, on va dans le livre de Matthieu, chapitre 24, parce que c'est là-bas que les disciples ont posé la question. On parle du mystère de l'enlèvement. Amen. Gloire à Dieu. Donc, dans Matthieu, chapitre 24, on a vu au verset 3 que les disciples lui avaient posé une question. Et puis, il leur a répondu. Amen. Très clair. La réponse qu'il leur donne, il a dit que avant que je ne vienne, voici les signes que les gens devraient voir. Amen. Ces signes-ci, même si tu n'es pas sauvé, tu peux voir. Amen. Très clair. Tu vas voir. Mais l'autre signe là-bas, ça sera par révélation. Amen. Gloire à Dieu. Donc, il va aller. Premièrement, il va dire ces choses que beaucoup de faux prophètes vont venir. Amen. Donc dans Matthieu 24, verset 5. Car plusieurs viendront sur mon nom. Il dit d'abord verset 4 quelque chose. Jésus leur répondit. Prenez garde. Que personne ne vous séduise. Que personne ne te séduise. Amen. Très important. Que personne, quel qu'il soit, ne te séduise. Amen. Il y a une caractéristique. L'enlèvement est sacré. C'est un mystère qui a été caché et que Christ a révélé et rendu possible. Il a rendu possible le miracle de l'enlèvement. Amen. Il dit que vous demandez, ça ne vous sera pas donné. Une génération adultère ne peut pas voir. Amen. La gloire de Dieu. Merci Seigneur. Donc dans Matthieu 24, il est dit, verset 5. Plusieurs viendront sur mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Donc on sait déjà que plusieurs viennent sous le nom de Christ. Ils disent qu'ils sont Jésus. On a vu en Côte d'Ivoire, on a vu les personnes qui viennent partout. Ils disent que c'est eux qui sont Jésus. On a vu qu'il y a un esprit aussi qui impersonnalise Jésus. On a vu dans 2 Corinthiens chapitre 11,
chose, que si quelqu'un vous prêche un autre Jésus, si vous recevez un autre esprit, voilà, et un autre évangile, on a vu que ces hommes, dans 2 Corinthiens 11, ce sont des faux apôtres, des faux ouvriers, parce que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étonnant que ses serviteurs aussi se déguisent en ange de lumière. Il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix. Et leur fin, ça sera la perdition. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. 1 Jean chapitre 4 nous dit que vous avez appris qu'il y a un antéchrist qui vient. Il y a déjà beaucoup d'antéchrists qui sont dans le monde. 2 Thessaloniciens 2 dit que le mystère de l'iniquité agit déjà. Donc on comprend que la prophétie de Jésus est déjà accomplie dans le cas là. Amen. Très clair. Donc tu ne peux pas dire que le Seigneur n'a pas montré dans le verset 11, Matthieu 24, verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Amen. Est-ce qu'on ne voit pas la montée des faux prophètes? On a vu clair. On a écouté les témoignages palpables des faux prophètes. Celui-là qui part coucher avec la Sidone et qui eux maintenant se dépentit. Il confesse lui-même que c'est moi, ce n'est pas Paul. C'est moi qui vous dis que moi, pasteur, je veux que Jésus m'aide. Je suis parti coucher avec les sirènes et je prophétisais au nom de Jésus à l'église. Et ce que je disais était vrai, ça s'accomplissait. Amen. Donc c'était la puissance de la sirène. Et on ne dit pas que c'est quelqu'un qui a dit de lui. Mais lui-même il dit qu'il cherchait la délivrance. Amen. Et il dit comment il couchait avec les vierges pour garder l'onction des sirènes. Amen. Il dit qu'il était initié par un autre faux prophète qui avait le succès et qui imposait les mains aux gens. On a vu dans le net très clair qu'un marabout disait que j'ai donné mes fétiches à 2000 pasteurs ici au Ghana. Un seul marabout. 2000 pasteurs, mon frère, dans un pays. Un marabout dit qu'il a donné à 2000. Il y a combien de marabouts au Ghana? Alors, ils ont donné les fétiches à combien de pasteurs? Les faux prophètes se sont élevés. Déjà très clair. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Je peux dire que cette génération a vu plus de faux prophètes que toutes les autres. Puisque ils sont à découvert. Et nous sommes au temps de l'image. L'image, le siècle de l'image. Les images, les photos, les vidéos coulent partout. C'est préfiguratif du temps de la bête et de son image. Donc c'est sérieux de comprendre que plusieurs faux prophètes s'élèveront. Très clair. Et puis, le marabout qui disait ça était en train de prendre le fétiche qu'il a donné à un pasteur. Et le pasteur disait que tes fétiches là ne marchent pas. Et puis le marabout a dit que mes fétiches marchent. Tous les pasteurs populaires ici, c'est chez moi qui viennent. On a vu un frère qui anime une chronique, il anime quelque chose sur le net. Et puis il a dit, il avait piégé un homme qui dispense les talismans au faux pasteur. Le frère là s'est passé pour un faux pasteur. Il a dit qu'il veut les fétiches. Et on a enregistré. Le gars là lui a dit j'ai les fétiches, ça marche. Beaucoup de pasteurs viennent, discutent avec moi, je vais te dire comment tu peux acheter, combien ça coûte. Donc les faux prophètes sont là-bas dehors. Et ils ont la multitude. Donc Matthieu 24 verset 11 dit clairement plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Donc Jésus a d'abord dit prenez garde que personne ne vous séduise. Les gens s'ils ne connaissent pas le miracle, amen, qu'il faut chercher pour être enlevé, amen. Et ils regardent d'autres signes, amen. Le signe là c'est vrai, ça va s'accomplir, même les aveugles voient et on voit comment c'est en train de s'accomplir. Matthieu 24 verset 24. Rapidement, s'il te plaît, bien-aimé, on a beaucoup de points. Car il s'élèvera de faux Christ. On a vu que de faux Christ, c'est aussi des personnes qui vivent dans le péché. Après, un autre esprit qui n'est pas l'esprit de Jésus commence à les enseigner et à leur parler dans leur coin. Amen. Et il veut leur montrer et mentir. Il croit que c'était l'esprit de Jésus, mais c'est un autre esprit. Donc, ce n'est pas Jésus. Tu ne peux pas aider de telles personnes. Ils croient qu'ils connaissent. C'est terminé. Il va te dire qu'il est né de nouveau en 1783 et puis tout ça, mais il ne peut pas renoncer à lui-même et puis porter sa croix tous les jours et suivre Christ, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes et ils le feront de grands prodiges et des
miracle. Mais il y a un miracle qu'ils ne pourront pas faire. Amen. Ils ne peuvent pas enlever l'église. Gloire à Dieu. L'esprit qui les utilise ne peut pas attendre l'enlèvement de l'église. Amen. La doctrine qu'ils prêchent, eux, ne peut pas tourner le cœur de l'église pour attendre Dieu et monter avec lui dans les airs. Comprends, ils ne peuvent pas s'affectionner aux choses d'en haut. Ils sont les prophètes qui font les miracles pour les choses de la terre. Amen. Donc, on continue. Ils feront des grands miracles au point de séduire s'il était possible même les élus. Donc on voit que le signe en ce qui concerne cette fausse prophétie a déjà été accompli. Amen. Il y aura des guerres. Le Seigneur dit qu'il y aura des bruits de guerre. Il y aura des guerres partout. Rentrons dans Matthieu chapitre 24 verset 7. Je crois que le message là va aller sur 2 étapes parce que il faut expliquer ça pour que le peuple comprenne l'introduction pour arriver à la conclusion. Amen. Donc, on va le faire sur 2 étapes, probablement, parce que je vois que j'ai déjà 20 minutes. Donc, dans Matthieu 24, verset 7, on parle, le Seigneur dit que vous entendrez les conflits entre les nations. Amen. Donc, lisons au verset 7. Une nation s'élèvera contre une nation. C'était clair. Donc il a répondu, une nation s'élèvera contre une nation. On a vu ça dans le monde maintenant. Trop de guerres ont déjà eu lieu. Amen. Donc un royaume contre un royaume. Il a parlé des famines. Amen. On a entendu les famines. Amen. Voilà. Il va et puis on a entendu. Dis encore s'il te plaît. Et il y aura en divers lieux des famines et quoi? Et des tremblements de terre. On a entendu des tremblements de terre qui ont fait beaucoup de morts. Amen. Gloire à Dieu. Donc voilà, on voit bien que Jésus, ce qu'il avait prédit. Amen. Les signes qui vont les signes précurseurs de l'enlèvement avant son retour. Amen. Donc on voit que ces signes-ci sont accomplis. Amen. Donc tu ne peux pas dire que ce n'est pas accompli. Il y avait des famines très claires. On a vu qu'il y a des tremblements de terre. Amen. Il y a des persécutions. Amen. Il a parlé des persécutions. Va lire, tu vas voir. Alors, maintenant, il a dit que plusieurs seront persécutés. Tu comprends? Donc, voilà, tu peux lire, on peut regarder dans le livre de Matthieu 24, à partir du verset 9 à 10. Matthieu 24, verset 9 à 10. Alors, on vous livrera au tourment. On vous livrera au tourment. On a livré les apôtres, on a livré jusqu'à aujourd'hui. On ne livre plus beaucoup de gens au tourment. Amen. On va voir, amen, le miracle et le signe que Dieu attend. Amen. Très clair. Les vrais témoins sont là. Cependant, ils sont encore là. Amen. Il y a des personnes qu'on livre au tourment. Les vrais témoins. Et l'on vous fera. Verset 9. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Ça, on a aussi déjà vu. Amen. Les apôtres, les disciples, les vrais témoins étaient haïs. Il y a des gens comme les John Branham qui ont fait des 12 ans en prison. Ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Très clair. On va tailler. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. C'était très clair. Bon, donc on voit que ça s'est déjà accompli. Tu comprends? Alors, continue au verset 10. Alors aussi plusieurs succomberont. Donc on voit plusieurs vont tomber. Amen. Très clair. Ceux qui ne veulent pas souffrir, ceux qui ne veulent pas entrer dans la croix, ils vont compromettre, ils vont tomber. Amen. Ils vont prendre la voie large. La prophétie là est aussi accomplie. Amen. Et puis il dit que et ils se haïront et se trahiront les uns les autres. Le Seigneur a déjà parlé, on a vu que c'est accompli. Amen. Au verset 12, il dit encore. Et parce que l'iniquité se sera accrue. Parce que l'iniquité se sera accrue. Aujourd'hui, on entend les pasteurs qui se marient à l'autel. Amen. Un pasteur avec un autre pasteur, homme à homme, ils se marient à l'autel. Femme à femme, on se marie à l'autel, devant Dieu, au nom de Jésus. L'abomination dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint. Amen. Donc on voit que les signes là
sont clairs. On entend les homosexuels, les gens, on les arrête même. Comment ils sont en train de converser. D'autres confessent même que c'est ce qu'ils faisaient. Mais le peuple qui part à la perdition ne peut pas se repentir. Donc on comprend que le Seigneur dit que l'iniquité se sera accrue. Donc c'est accompli. Voilà, l'iniquité se sera accrue. Et puis quoi? La charité du plus grand nombre se refroidira. L'amour est parti. La passion pour Christ n'y est plus. Il n'y a plus de vrai amour. C'est le faux amour qui a l'autel. C'est l'amour de l'argent. Amen. C'est l'amour du gain. C'est l'amour de la ruse. C'est-à-dire que tu dis à une soeur en Christ que tu l'aimes parce qu'elle est à l'église. Parce qu'elle est là à l'église. Si elle dit que non, maintenant je vais aller comme ça, et tu ne l'aimes plus dans le Seigneur, ou bien un frère en Christ. Donc ton amour, c'est le nombre qu'elle vient faire à l'église. Ce n'est pas son âme que tu cherches. Amen. Beaucoup vont être refroidis dans le vrai amour. Ils vont avoir un amour rusé. Amen. Donc ils ne vont pas voir l'intérêt de Christ dans le monde, dans la vie du prochain. Amen. Dans l'autre qui ne nous suit pas dans la dénomination. Amen. Ils ne vont pas connaître Christ au-delà du voile. Amen. Donc ils auront un amour qui est fermé, emprisonné, faible, impuissant. Un amour qui est refroidi. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as oublié ton premier amour. Répands-toi, sinon je viens, je prends ton chandelier de sa place. Donc on voit clairement que cette prophétie est accomplie. Amen. Aussi très clair. Donc plusieurs, l'amour d'un grand nombre sera refroidi. Mais il dit quelque chose qui est très important qu'on va voir quand on va parler de l'autre signe. Le signe que lui-même il attend. Amen. Pourquoi il n'est pas là? Amen. Maintenant, donc le signe là, c'est les sanctifiés qui connaissent ça. C'est les bien-aimés qui soupirent avec lui. Amen. Qui connaissent son amour. Amen. Qui savent ce mystère. Qui savent ce secret. Donc on voit que les signes ici qu'il avait dit, alors très clair, donc beaucoup vont abandonner la foi. Amen. Très clair. Donc, il y aura beaucoup de personnes qui vont s'éloigner de la foi. On va aller voir dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Donc, beaucoup d'athées, des gens vont tomber dans l'endurcissement. Donc, alors, regardez, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, tu vas voir clairement le signe. On parle des signes qu'il avait annoncés. 2 Thessaloniciens 2, verset 1, sur l'avènement du Seigneur, ce qui concerne, pour ce qui me concerne, l'enlèvement de notre... L'avènement, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui. Nous vous prions, frères, vous laissez facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dira venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Amen. Très clair. Il donne maintenant un signe qu'on est en train d'attendre, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée. Ça veut dire que beaucoup de gens vont se détourner de la foi. Amen. Très clair. Pour s'attacher à des esprits séducteurs. Amen. Très clair. Donc voilà les signes que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Donc c'est déjà accompli. Très clair. C'est ce qu'il parle. Beaucoup seront endurcis. Vont plus croire. 2 Timothée chapitre 4. Très clair. 2 Timothée chapitre 4. Voilà à partir du verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Donc on a déjà vu ça maintenant, c'est déjà accompli. Amen. Et le temps est déjà là. Les gens ne supportent plus la doctrine de la mort de la chair, de la crucifixion. Ils ne supportent plus le témoignage de Jésus. Donc ici là c'est déjà très clair. Il viendra un temps, on est déjà très clair. Donc où les gens ne supporteront plus quoi? La sainte doctrine. Mais la sainte doctrine, verset 3. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. C'est très clair. Ce sera selon leur propre désir. Donc ils vont se donner une foule de docteurs. C'est pourquoi il y a toutes les divisions dans l'église. Dans la endroit, Jésus dit que de 2 personnes, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Quand la démangeaison d'entendre les choses sucrées, à cause
cause des désirs qui ne veulent pas que Jésus crucifie, quand les démangeaisons là les prend, on rentre comme dans l'ancienne alliance, au temps de Moïse et puis de Dathan, de Corée et d'Abiram, qui avaient le désir de la chair et qui étaient devenus un groupe de leaders pour se rébeller contre la doctrine de la crucifixion. Le temps là est déjà arrivé. Amen. Donc on voit que tous les signes là que le Seigneur a donné, il y a beaucoup de trucs, c'est déjà arrivé. Donc dans le livre de 1 Timothée 4, tu vas voir clairement. Allons-y rapidement. 1 Timothée chapitre 4, verset 1. Voilà. Mais l'Esprit dit expressement. L'Esprit dit expressement. Donc ça, c'est l'apôtre qui parle, l'ange de l'Éternel. Amen. Il dit que l'Esprit dit expressement que dans le dernier temps, donc dans les temps de la fin, quand il n'y aura plus, voici un signe qui dit quelques-uns abandonneront la foi. Amen. Amen. La vraie foi, c'est-à-dire que la foi qui a le miracle de la sanctification. Amen. La foi d'aujourd'hui, comme disait le frère, qu'on a écouté la foi dernière, il disait que c'était la foi qui est arrogante. Une foi qui ne produit pas la sanctification, mais une foi qui a pour résultat les miracles mensongers. Amen. Amen. Les miracles de la chair. Donc le mystère de la fausse foi est déjà là maintenant. Donc on voit clairement que la prophétie est accomplie. Les signes que Christ a dit que voilà, ça va se passer. Voilà, on est en plein. Donc il dit que, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. C'est clair. Voyez, ils vont s'attacher à des doctrines des démons. Ils ont les mauvais rêves, la cupidité, l'orgueil, l'envie, la jalousie. Ils ne sont pas sanctifiés et ils veulent servir Dieu. Ils ne veulent pas écouter la parole de la crucifixion. Ils ont régné la foi en Jésus qui devait leur donner le miracle de la sainteté. Leur foi ne triomphe pas de leur péché. Amen. Ça, ce n'est pas la foi. La Bible est claire. Tu comprends? Donc, on rentre dans 2 Timothée chapitre 3. Les prophéties là sont accomplies. 2 Timothée chapitre 3, verset 1. Sache que dans les derniers jours, on parle de la fin. Amen. Sache que dans les derniers jours, voici les signes que tu dois savoir, bien regarder. Il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Amis de l'argent. Amen. Très clair. Ça, c'est la prophétie de l'esprit. Ce n'est pas quelque chose de la chair. Les gens seront amis de l'argent. Fanfarons, honteux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, un peu intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, ennemis des gens de bien que Dieu approuve. Le diable va s'assurer que ne t'attache pas à ces pasteurs. Amen. Faites tout. Utilisez le désir qu'il a en lui. Utilisez le plaisir qu'il aime le plus. Et puis, quand le pasteur là va prêcher beaucoup contre le plaisir là, parce que l'esprit va le conduire à prêcher pour que la personne s'y aille au ciel. L'esprit va le pousser à lutter contre moi. Et vous mettez le jus, mettez le goût dans son plaisir à lui ou à elle. Je vais utiliser le plaisir là pour l'élever contre cet homme, parce que si elle continue ou bien il continue à rester là-bas, alors la parole de Dieu va nous brûler. Amen. Et on va quitter son corps. Donc, il faut que réussissez à faire qu'il soit ennemi des gens de bien. Amen. Donc, les gens qui t'aiment, qui ont la bonté de Dieu pour le salut de ton âme. Amen. Il va t'élever. Donc, ils seront ennemis des gens de bien. Comment? Traître, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, aimant le plaisir plus que Dieu. On est dans le temps là, donc ça c'est déjà accompli. Amen. Donc on voit tout le monde ici, les gens du monde de la terre, ils aiment le plaisir. Ne prêchent pas contre ce qui fait leur plaisir. Amen. Donc ils aiment le plaisir plus que Dieu, plus que l'âme de Dieu, plus que l'esprit de Dieu. Amen. Donc ils ne peuvent pas. Donc on voit que les promesses sont accomplies. Même la Bible nous dit que voilà, ayant l'apparence de la
piété. Ayant l'apparence. C'est déjà arrivé. À l'extérieur, tout le monde est chrétien. Amen. Jésus. Oh, le Seigneur m'a fait du bien. Amen. Sans le Seigneur, je ne serais pas ici aujourd'hui. C'est comme ça qu'il parle. Ayant l'apparence de la piété. Il va te dire, sans le Seigneur, oh vraiment, pasteur, c'est que le Seigneur fait pour moi. Et parle des choses de la terre. C'est-à-dire, quand on te parle comme ça, son Jésus là, c'est le Jésus des choses de la terre. C'est-à-dire que si Jésus n'était pas là, je n'aurais pas le travail. Si Jésus n'était pas là, je n'aurais pas, mon enfant ne serait pas, si Jésus n'était pas ça, ce n'est pas ça qu'on parle. Amen. Ce n'est pas ça qui va empêcher l'enlèvement des gens s'ils ne partiront nulle part. Amen. Tout ce que tu dis que si ton Jésus là, ça ne va pas t'enlever. Amen. Jésus va te laisser avec tout ce que tu parles là, qu'il m'avait fait, il m'a donné, il va te laisser derrière. Il va dire que je ne t'ai jamais connu. Toi qui commets l'iniquité, donc il dit que l'apparence de la piété, voilà, mais régnant. Ceux qui ont fait la force. Donc on comprend qu'ils vont régner le sang de Jésus, l'âme de Jésus qui n'a pas de levain, qui n'a pas de moi. Ça c'est déjà aussi arrivé. Donc on comprend clairement qu'on n'est pas dans l'erreur en ce qui concerne les signes que le Seigneur a donnés quand de son vivant et par les apôtres. Amen. Donc on a vu dans 2 Timothée 3 verset 1 à 5, on a regardé ce qu'on est en train de regarder là, qu'ils ne vont pas tenir. Les gens vont régner Christ. 1 Jean 2 verset 18. Ils vont régner Christ. On a vu ça. C'est ce que le Seigneur dit. 1 Jean 2 verset 18. Donc dans 1 Jean chapitre 2 verset 18. Petit enfant. C'est la dernière heure. On voit bien que voilà les signes. C'est la dernière heure. Voilà. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Très clair. Donc on voit que ça aussi s'est accompli. Amen. Très clair. Les gens vont régner le retour de Christ. C'est ce que le Saint-Esprit avait dit. Que les gens vont régner, que Christ ne va plus venir. À cause de leur péché, ils n'auront pas la révélation que Jésus va venir. Parce qu'ils ne croiront pas que le signe qu'il faut accomplir pour que Jésus vienne est encore possible. Il faut comprendre, c'est très important. Ils ne croiront pas, ils vont le dire inconsciemment. Mais ça sera le résultat de l'incrédulité et de l'aveuglement. Donc ils ne croiront pas que le miracle qui va faire en sorte que Jésus revienne peut encore exister, peut encore entrer en vigueur. Quand tu regarderas les premiers chrétiens qui marchaient dans la sainteté, eux ils croyaient que Jésus va venir maintenant. C'est eux les sanctifiés qui croyaient que Jésus va venir. Mais le monde qui ne croit pas, tu comprends? Parce qu'on ne croit pas par la tête. Et on n'a pas la conviction du retour de Christ avec une âme contraire. Donc c'est l'esprit qui nous hâte. Amen. De savoir que Christ arrive. C'est la bien-aimée qui attend le retour de l'époux. Donc si tu es une épouse adultère, tu ne peux par conséquent pas attendre que ton mari rentre. Parce que tu ne veux pas de lui. Par conséquent, tu ne sauras pas quand il va venir. Prenez garde que ce jour ne vous surprenne. Amen. Très clair. Donc, adultère que vous êtes, je ne peux pas vous révéler le signe initial. Amen. De ma venue. Gloire à Dieu. Vous n'allez pas la connaître. Vous allez simplement lire la lettre. Vous ne connaîtrez pas le signe là. Il ne vous a pas été donné. Amen. Très clair. L'épouse qui attend son mari était en communion permanente avec le mari. Amen. Très clair. Donc, on voit là-bas clairement que ces personnes ne vont pas être enlevées. Donc, ils ne connaissent pas que Christ va venir. Donc, ils ne l'attendent pas. Amen. Mais nous, on va l'attendre. Gloire à Dieu. La Bible dit que beaucoup vont sortir du milieu des églises qui sont sanctifiées. À partir du verset 9, 19. Ils sont sortis du milieu de nous. Mais ils n'étaient pas de notre. C'est très clair. Ils vont quitter les églises qui sont sanctifiées. Et tu vas regarder. Ça sera que c'est trop dur. Ils ne veulent pas l'argent, que les gens deviennent riches. La Bible dit que celui qui veut s'enrichir tombe. Amen. Très clair. Vous ne pouvez pas servir maman et servir Dieu en même temps. Tu ne peux pas attendre Jésus alors que ton cœur est sur la terre. S'il va venir maintenant, comme tu dis qu'il va venir maintenant, alors pourquoi tu perds le temps à vouloir
l'ont encore fait ici, alors que tu dis que tu l'attends, c'est un mensonge. Tu n'es pas un vrai chrétien. Celui qui a dit qu'il va venir, Amen. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne le connaissent pas comme celui qui va venir. Amen. Celui qui a dit qu'il va venir, a dit que vendez ce que vous possédez, ne vous amassez pas les trésors sur la terre, mais faites-vous des trésors au ciel. Je viens et je vais vous récompenser le ciel. Amen. Donc, quand tu ne vis pas comme ça, tu ne peux pas l'attendre. Tu vas être dans la lettre. Tu vas être quelqu'un qui a l'émotion. Il y a des gens qui sont seulement dans l'émotion. Le Seigneur vient bientôt, vous avez entendu, le coronavirus. Vraiment, c'est la fin. Ouais, ils rentrent, ils sont toujours dans la chair. Des personnes comme ça, c'est comme la Bible dit, voyez, étonnez-vous et disparaissez. Ils ne se répandent pas. Amen. Pour recevoir la venue de Christ. Amen. Donc le Seigneur ne leur donne aucun signe. Donc ils vont sortir des vraies églises. Amen. La Bible va nous dire là-bas, car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient, verset 19. Il serait demeuré avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fît manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Amen. Donc quand on prêche comme ça les travaillent, ils combattent. Mais comme ils aiment le plaisir, le diable va réussir à faire d'eux ennemis de gens de bien. Amen. Et ils vont quitter où le Seigneur pouvait les aider à être prêts à la venue de Jésus-Christ. Là, on a vu qu'il y aura le régnement de la foi. 2 Pierre 3, verset 3-4. Rapidement, on va passer à un autre point. 2 Pierre, chapitre 3, verset 3 à 4. Voilà, on parle du signe. Amen. Que le Seigneur attend pour venir. Voilà très clair. 2 Pierre, chapitre 3, verset 3 à 4. Sache avant tout que dans le dernier jour, il viendra de mon cœur avec raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant, où est la promesse de son avènement? C'est bien sûr, ce qu'on dit aujourd'hui, il va encore venir quand? Ce sont les moqueurs. L'Esprit de Dieu ne peut pas les rendre ministère. Amen. Ils sont aveuglés en ce qui concerne le signe. Amen. Que Christ est en train de venir. Ils vont se moquer. Ils vont dire les jours sont passés, les parents sont morts. Où est la promesse de son avènement? La Bible dit qu'il semble oublier qu'un jour devant le Seigneur, Amen, est comme 1000 ans. Et que 1000 ans devant le Seigneur sont comme un jour. Quand on va voir le signe que Dieu attend. Amen. Et on va voir que avec les 1 jour qui sont comme 1000 ans, c'est-à-dire que s'il faut que le temps soit rallongé, il est capable d'agir dans le jour qui peut être comme 1000 ans. Amen. Donc il peut extensionner 1 jour et ça devient 1000 ans. Gloire à Dieu. S'il faut qu'il te donne la grâce pour que tu souffres pendant 1000 ans, il peut prendre 1000 ans et raccourcir, ça devient pour toi comme un jour. Amen. Donc il est tout puissant pour travailler. Amen. Le langage, c'est seulement les sanctifiés qui comprennent ça. Ceux qui ne comprennent pas resteront toujours dans l'égarement. Amen. Et discutant et se promouvant dans la fausse connaissance qui ne prépare pas l'église à l'arrivée de l'époux. Ils vont aller dans la Bible côté de toute la démangeaison des questions oiseuses qui ne profitent en rien celui qui écoute et qui ne l'aide pas à gagner son âme pour l'éternité, à partir dans la gloire. Nous, on n'est pas de ce genre de personnes. Amen. On est de ceux qui viennent ensemble pour avoir le salut de leur âme. Tu comprends? Très clair. Donc, ils vont dire que où est la promesse de son avènement. Verset 4. Car depuis verset 4, 2 Pierre 3, verset 4. Et disant, où est la promesse? Verset 4. 2 Pierre 3, verset 4. Et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. C'est très clair. Est-ce que ça n'arrive pas? Ce n'est pas déjà arrivé. C'est très clair. Donc tu vois que ça, c'est l'esprit qui connaissait, qui a marqué. Ils vont parler comme ça. Il dit depuis que les pères sont morts, mais ils ne comprennent pas qu'à cause du signe qu'il faut que Dieu actualise, il a pris les 1000 ans et il a fait ça comme un jour. Amen. Pour ceux qui sont sauvés. Amen. Donc ils ne sont pas, ils sont dans le temps de Dieu.
Dieu. Mais pour eux, comme ils ne sont pas sauvés, le temps là semble pour eux comme interminable. Amen. Parce qu'ils ne marchent pas dans la grâce de Dieu. Donc le temps de Dieu est contre eux. Vous comprenez? Au fait, ce n'est pas Dieu qui est contre eux, mais ils entrent dans une vie qui a un temps qui est contre eux. La Bible dit que le diable sait qu'il lui manque très peu de temps. Donc il ne peut pas vouloir que Jésus vienne. Quand le Seigneur descend dans les abîmes avec les frères qui sont partis avec lui dans le monde marin, il dit que quand Jésus arrive là-bas, avec les frères pour leur montrer ce que le diable fait dans l'eau, les parfums, les habits, les hauts talons, les maquillages, les longs cheveux là, artificiels dans le monde marin, ils disent que quand ils voient Jésus, toute la terre, tout le monde marin là, il commence à trembler. Tu les vois monter, descendre, tout, il y a le cafouillage. Après, Jésus dit que restez en paix. Amen. Je ne suis pas encore venu pour vous juger. Amen. Il tremble. Très clair. C'est pourquoi le message, s'ils ne peuvent pas laisser que ça entre dans l'église, ne laisse pas qu'on dise que Jésus revient. Amen. Très clair. Jésus revient. Absolument. On travaille fort pour atteindre le jour de son avènement. Donc, il y a un signe qui l'attend. Amen. Pour venir. Gloire à Dieu. La Bible dit que Satan aussi attendait un signe. Amen. Pour entrer. Voilà. Et il y a le signe que Dieu va donner. Et c'est à ce moment que Satan va entrer. Amen. Donc, du côté de Dieu, le signe là, quand c'est accompli dans 2 Thessaloniciens, c'est là qu'on verra venir l'homme du péché. Quand le Seigneur va enlever l'église. Mais avant d'enlever l'église, il y a un signe. Amen. Très clair. Qu'on va regarder, le temps nous manque parce que si j'attaque le signe là, on va courir vite dedans. Mais il faut bien expliquer et aller doucement. Donc ça, c'est la première partie. Toi qui écoutes maintenant, demain, hein, c'est à quelle heure? Demain. À 11h, ici à Vancouver. Amen. On va mettre le deuxième signe. Amen. Le signe que Dieu attend. Quand on dit deuxième signe, c'est pas ça, le signe ultime et unique que Dieu attend maintenant. Amen. Pour enlever l'église. Amen. Gloire à Dieu. Pour que l'église parte tout de suite, comme on parle là. Amen. Très clair. Donc la Bible est claire. Amen. Les gens vont se lever dans la chair avant de nous juger. Hein? Parce qu'il y a les enfants de la lettre. Avant que tu nous juges avec les versets bibliques et les raisonnements mondains, il faut que tu prennes le temps pour écouter. Notre loi ne condamne pas quelqu'un sans l'avoir écouté. Amen. Donc tu écoutes d'abord ce qu'on va dire à la deuxième partie. Après maintenant tu viens pour nous juger. Tu comprends? Avant de te précipiter avec ta connaissance et l'ego et monter, et puis tu prends le temps humblement pour écouter. Tu comprends? Et après maintenant on parle. Amen. Donc tu écoutes d'abord dans la neutralité et pour avoir la vie éternelle. Et le Seigneur te donnera la grâce de comprendre. Alors tu attends la deuxième partie de même et puis tu viens maintenant dire Amen. Parce que tu ne connais pas c'est quoi le signe là. Gloire à Dieu. Donc la Bible dit dans 2 Pierre chapitre, on ne veut pas... dans ça, on n'est pas en train de dire qu'on a une connaissance charnelle. Nous sommes témoins que nous ne connaissons rien. Sont témoins que je vous ai dit que je ne connaissais rien. J'étais un pécheur que Jésus avait pris dans la... Je ne suis jamais parti à l'école pour enseigner. Amen. Donc je ne connais rien. Donc il n'y a pas de levain ici. Gloire à Dieu. Donc on ne veut pas dire que le signe là c'est un truc. Ce n'est pas ça. On dit simplement que le message ne peut pas aller jusqu'à la fin étant donné notre temps. Et puis on a beaucoup de frères qui manifestent et des sœurs qui manifestent le désir de comprendre le mystère de Dieu. Amen. Il faut aller pas à pas au lieu de courir et parler trop vite. Après qu'on n'a rien reçu. Amen. Donc on parle doucement. Gloire à Dieu. Pour parler. On prend plaisir à la communion avec Jésus. Tranquillement. On ne veut pas une connaissance qui enfle. Amen. Oh, il fallait qu'il dise ça aujourd'hui. Non, ça c'est la chair. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Ce qu'il m'a dit aujourd'hui, le Seigneur, il ne m'avait pas dit ça hier. Amen. L'orgueilleux ne peut pas attendre. Son cœur n'est pas droit en lui. Il doit s'humilier. Allons un peu dans Habakkuk. On va revenir ici. Hein? C'est une petite parenthèse. Son cœur n'est pas droit en lui. Amen. Tu comprends? Donc il doit s'humilier. Mon juste vivra par la foi. N'allons pas là-bas. Mon juste vivra par la foi. Il ne peut pas attendre. Tu comprends? C'est dans le livre d'Habakkuk. Tu comprends? Son âme n'est pas droit en lui. La Bible dit que c'est une prophétie dont le temps est déjà marqué. Si elle tarde, attends-la. Si elle tarde, attends-la. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement.
mais ils ne peuvent pas attendre ceux qui n'ont pas le cœur de Jésus. Amen. Ils ne savent pas le mystère du retard de l'avènement du Fils de Dieu. Il y a un mystère dans le retard de Christ. Pierre en parle. Amen. On va revenir là-bas demain. Tu comprends? Pour voir ce mystère dont Pierre en parle et ce qu'il faut là-bas comme signe. Amen. Pour que le Seigneur Jésus-Christ vienne pour enlever l'église. Donc on a vu déjà, on était dans 2 Pierre chapitre 3, qu'ils vont dire, car depuis que les pères sont morts, il n'y a rien eu. Donc dans le verset 5, tu peux expliquer en lisant, ils veulent ignorer en effet que de cieux existait autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que parce que ces choses par ces choses le monde d'alors périt submergé par l'eau, tandis que par la même parole les cieux de la terre et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu. Ils sont réservés pour le feu. Voilà ce que le vrai chrétien qui connaît l'enlèvement comprend. Amen. Les cieux d'alors et d'à présent et la terre d'à présent, toutes les maisons, toutes les voitures, toutes les choses là-bas, les édifices, tout ça, le pétrole, les pays qui se glorifient de pétrole, les beaux goudrons, toutes les belles constructions, les belles routes, les grands ports, les grands navires. Donc la Bible dit que c'est réservé pour le feu. Quel est le Jésus qui va venir pour donner à ses enfants et leur faire investir sur une terre qui part dans le feu? C'est un faux Jésus. Un vrai, mon frère. Un vrai faux Jésus. Gloire à Dieu. Vos richesses sont pourries. Gloire à Dieu. Ceux qui veulent ça sont maudits. Malheur, la grande ville vont pleurer. C'est les gens qui vont pleurer sur Babylone. Parce que leur richesse était dans Babylone. Apocalypse 17, Apocalypse 18. Donc on va parler là-bas maintenant. Donc on comprend que les signes là se sont accomplis devant nos yeux. Allons dans Jude, verset 18. Jude, verset 18. Très clair. Dans Jude, verset 18, on va arrêter ici. On va prier, on va revenir de même. Dans Jude, verset 18. Jude, voilà, avant Apocalypse, Jude, verset 18, qu'est-ce qu'il dit? Jude 18, voilà. Il vous disait, voilà, qu'au dernier temps, Jude, verset 18, il vous disait, oui, qu'au dernier temps, non, allons même au 17, mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il vous disait, qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs. Voilà, très clair. Il y aurait des moqueurs. Amen. Voilà, très clair. Quand tu les vois, ils mangent, ils boivent, ils croient que le royaume des cieux, c'est le manger et le boire. Ce n'est pas ça. Amen. C'est la joie et la vie dans le Saint-Esprit. Donc, on voit clairement, il aura des moqueurs. Amen. Très clair. Marchant selon leur convoitise. On a vu de l'autre côté que ce sont les gens qui marchent toujours par la convoitise. Ils ne peuvent pas attendre l'enlèvement. Ils convoitent telle à telle maison, telle à tel immeuble, tel est comme ça. Et puis ils prennent leur convoitise, ils appliquent ça par rapport à eux-mêmes. Ils commencent à voir une fausse misère. Le Seigneur dit, sent ta misère spirituelle dans le livre de Jacques, mais eux ils sentent leur misère quant à la chair. Et ils cherchent les personnes qui vont compatir à leur fausse misère, alors que la vraie misère c'est le feu éternel. Ils marchent selon les convoitises. Voilà leur caractéristique. Donc les moqueurs convoitent toujours. Et ils sont dans les ténèbres. La convoitise est un très grand péché. C'est le commencement de la mort éternelle. La Bible dit que le diable a convoité la gloire de Dieu. Amen. Il a dit que je veux devenir. Voilà le venin là-bas qui vient de la convoitise. Tu as une église de 100 membres, 20 membres. Tu convoites l'église. Le pasteur là qui est mort, c'était pareil. Il convoite 300 membres. Amen. La convoitise. Et puis tombe dans l'orgueil et l'arrogance. Son âme est enflée. Il ne peut pas attendre.
Amen. Le Seigneur venir pour lui donner la vraie récompense. Amen. Donc je crois que je vais lire Habakkuk, on va prier. C'est important de comprendre que celui-là qui attend le Seigneur, amen, il sait, il a la confiance, il a la vraie foi que le Seigneur Jésus-Christ va venir. Beaucoup n'ont pas la foi que le Seigneur Jésus viendra encore. Habakkuk chapitre 2, Habakkuk après Jonas, après Michée, chapitre 2, verset 1. On parle ici de quelqu'un qui attend le Seigneur, qui se tient à son poste, tranquille, sûr, ferme, inébranlable. Habakkuk chapitre 2, j'étais à mon poste. J'étais à mon poste. Je n'étais pas en train de dormir. Amen. J'étais à mon poste. Un seul travail pour Christ. Je ne travaillais pas pour la nourriture qui périt. Amen. On travaille pour la nourriture qui ne périt pas. Amen. Voilà, donc j'étais à mon poste. Très clair. Ma pensée, mon âme, ma conscience était à mon poste. Je n'étais pas distrait avec la télévision, avec les plaisirs du monde, avec les gênés, avec les il me faut. Je n'étais pas là-bas. J'étais à mon poste. Heureux ce serviteur dont le maître à son retour trouvera faisant ainsi. Je vous le dis, il établira sur tout son avoir. Très clair. J'étais à mon poste. Je ne bouge pas. Monte, tu descends. Construis les maisons comme tu veux. Et la grande église comme tu veux. Et les grosses dîmes comme tu veux. Je ne bouge pas. Je ne garde pas un 5 francs pour moi-même dans le compte. C'est pour ma soeur, c'est pour mon frère. Amen. Je suis à mon poste. Je lève les cieux vers le ciel, d'où me vient le secours. J'attends mon maître. Je ne m'embarrasse pas des choses de la vie. Je suis un vrai chrétien. J'ai tout investi pour le retour de mon maître. Je veille. Si mon maître vient à la 24e heure, il va me trouver. À la première veille, il va me trouver. À la deuxième veille, il va me trouver. À la troisième veille, il va me trouver. Très clair. Je ne suis pas en train de battre l'air en ce qui concerne l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Je sais qu'il va venir. Amen. Très clair. Donc la Bible dit que j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je me tenais au lieu de la consécration. Amen. Très clair. Sur la montagne la plus élevée, sur toutes les montagnes de la terre où Jésus-Christ est assis. Amen. Je marchais en esprit. Gloire à Dieu. J'ai été ressuscité avec Christ et je suis assis dans les lieux élevés. Gloire à Dieu. Donc je me tenais sur la tour. Je faisais comment? Je me tenais sur la tour. Et puis je veillais. Et puis je veillais. Il a dit que veillez. Jésus a dit veillez. Veillez. Amen. Voilà, veillez. Donc veillez. Parce que si le maître de la maison savait à quelle heure viendrait le voleur, voilà, très clair, veillerait. Donc on veille. Amen. Donc je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressant la parole et il a dit: écris la prophétie. La prophétie. Grave-la sur la deux tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Oh, alléluia. Amen. La prophétie de l'enlèvement, le temps est déjà fixé par Dieu seul. Gloire à Dieu. Très clair. Il est sur la tour, il voit loin. C'est un guetteur. Il n'a pas d'autre travail. Amen. Ceux qui attendent l'enlèvement. Amen. Ce n'est pas des gens qui se distraient avec les émotions. Amen. Il attend à son poste clair. Il ne bouge pas. Gloire à Dieu. Alléluia. Achète la plus belle voiture que tu as. Trouve le plus grand travail que tu as. Je fais le meilleur travail au monde. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Le ciel et la terre passeront, mais ceux qui font la volonté de Dieu ne passeront jamais. Très clair. J'ai choisi, j'accepte servir Dieu. J'attends véritablement le retour de mon maître. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Si elle ne elle non, elle marche
vers son terme. Et elle ne mentira pas. Elle ne mentira pas. Amen. Si elle tarde, attends-la. 2 Pierre 3 dit que le Seigneur ne tarde pas. Amen. Très clair. Amen. Amen. Voilà Dieu. Donc il y a un mystère qui l'attend. Amen. Donc si elle tarde, ça veut dire que si Dieu décide que, bon, regarde, le temps était un jour, bon, à cause de quelque chose, d'un signe que j'attends, pour la faveur du monde, j'accomplis, j'allonge, je rallonge de un jour, c'est comme 1000 ans. Ça, c'est Dieu qui le fait. Alors celui-ci aura la force d'attendre. Amen. Gloire à Dieu. Donc si elle tarde, si elle tarde, entends-la. Regarde que si on me fermer la porte maintenant et que mon enfant que j'aime beaucoup, ou bien ton enfant que tu aimes beaucoup est à l'extérieur. Amen. Tu vas demander au Seigneur qu'il faut attendre un peu pour que mon enfant vienne. Amen. Mais quand tu demandes à Dieu qu'il faut attendre un peu pour que mon enfant vienne, ton huile, il faut qu'on ajoute l'huile là. Amen. Il faut qu'on te donne la force d'attendre. Amen. Parce que de peur que toi-même en attendant tu meurs. Amen. Et que même ton enfant et toi arrivent tard parce que toi-même tu es tombé. Amen. Donc Dieu peut prendre un jour pour toi et puis faire que ce soit 1000 ans. Il peut donner l'onction et la force d'attendre. Amen. Donc il dit que si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Certainement. Maintenant le verset 4, on va prier. Voici son âme s'est enflée. L'âme qui s'enfle, c'est l'âme qui a le lever. Il ne peut pas attendre le retour de Dieu. Il va aller commencer à travailler pour la terre et pour maman. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre, entra dans l'adoration du veau. Très clair, il change la doctrine. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. La Bible dit, voici son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite. Il y a des gens qui ne marchent pas droit selon la parole de Dieu. Amen. L'âme là n'est pas droite. Donc le Saint-Esprit dit que l'âme de la chair est dans le sang. Amen. Et ceux qui marchent dans la chair ne prennent pas la voie qui est droite. Ils cherchent beaucoup de détours. Amen. Mais le juste vivra par sa foi. Le juste vivra par sa foi. Tu vas prier maintenant, ma soeur. Ouvre ton micro pour parler à Dieu. Tout le monde est en prière. Tu as compris, mon frère, que les signes qui vont dévancer, qui vont aller avant l'enlèvement de Christ, ont déjà été accomplis. Amen. Qu'est-ce qui fait alors que Christ ne vienne pas? Amen. On verra ce signe demain. C'est l'heure de prier, ma soeur. C'est l'heure de prier, mon frère. Ouvre ton micro. Tu as compris l'enlèvement. Est-ce que ton âme est enflée? Est-ce que tu es tombé dans l'orgueil? Que le temps est passé. Les pasteurs, les prophètes sont morts. Les apôtres sont morts. Mais Jésus n'est pas encore venu. Alors tu pars entrer dans les dettes. Tu pars entrer avec les mondains. Tu travailles comme un perdu qui n'a pas d'espoir, qui n'attend pas. Tu as quitté ton poste. Est-ce que tu connais le signe? Le signe, mon frère, que tu attends. Le signe qu'il faut voir. Savoir que Christ est venu dans la grâce, dans la gloire. Tu connais ce qu'il attend? Mon frère, si ton maître venait maintenant, tu es sûr que tu vas partir? Tu vas voir le mystère, le signe là demain. Parle à Dieu, mon frère. Ton âme est enflée. Ton âme est enflée. Ok, prie Dieu. Tu n'es plus à ton poste. Tu ne peux pas persévérer. Tu ne peux plus prêcher l'enlèvement. Tu es sur la terre. Tu es seulement dans l'émotion. Tu es dans l'émotion. Dans l'émotion. Et tu marches contrairement à l'enlèvement. Dieu t'a dit de revenir. Dieu t'a dit de te repentir sincèrement et que tu deviennes à toi-même. Tu as perdu la grâce de Dieu. Tu n'attends plus celui qui vient. Parle à Dieu, une minute de prière. Ne regarde pas ton frère, ne regarde pas ta soeur. C'est le temps de prier. Après une minute, c'est terminé. Ce n'est pas la récitation, non. C'est que, est-ce que je suis blanc? Est-ce que mon maître peut venir? Doit venir maintenant. Est-ce que mon maître doit venir maintenant? Quel est le signe qui l'empêche? Il est fidèle. Qu'est-ce qu'il attend pour venir? Maintenant, tu vas voir le signe là demain. Ton âme n'est plus toi, toi-même.
L'église apostate ne peut pas attendre le retour de l'époque. Ce n'est pas avec l'émotion qu'on l'attend. Non, mon frère. Non, ma soeur. Oui, c'est l'heure de prier. C'est l'heure de demander la grâce de Dieu. Le mystère du refroidissement. Et dans l'église, que l'église va venir prendre. Mon frère, parle à Dieu. Parle au Seigneur. Est-ce qu'on vient enlever les gens qui ne sont pas purs? Est-ce qu'on vient enlever les gens qui ne sont pas sanctifiés? Quel enlèvement? Parle à Dieu. Demande à Jésus la grâce de comprendre. Il va te faire comprendre. Il va ouvrir ton intelligence. Et maintenant de prière. Le Seigneur te parle. Il règne. Réveille-toi. Dieu va t'éclairer. Mon frère, ma soeur, ne tombe pas dans les paroles arrogantes. Parle à Dieu. Il maintenant de prière. Et maintenant de prier, l'enlèvement, les signes, ce n'est pas l'actualité. Ce n'est pas le coronavirus. Ce n'est pas... Non. L'enlèvement. Là où est ton cœur, là aussi est ton trésor. Ce que tu attends encore Jésus. Avec la bouche, mais ton cœur est en train de travailler pour les choses du monde. Tout le temps de ta vie, c'est sur la terre. Et puis tu dis que tu attends l'enlèvement. Parle à Dieu. Tu es séduit. Que personne ne te séduise. Que personne ne te mente. Entre dans le jeûne. Que ton cœur soit droit. Dans le sang de Christ. Dans l'âme de Jésus. Pas dans ton âme à toi-même. Pas dans ta vie à toi-même. Tu vas te perdre. Pas dans ton amour. Ta famille dans la chair. Non. Avec l'amour de Jésus. Aimer l'homme que Dieu a créé, ton prochain. Merci Seigneur. Donc dans le jeûne, celui qui marche selon la chair ne peut pas attendre Jésus. La foi de la chair est fausse. Tu es attaché aux choses du monde, tu dis que tu attends partir au ciel. Quel contraste. Quel mensonge ouvert. Demeurez sur cette terre. Je m'avance vers le ciel. L'enlèvement des saints. Gloire à Dieu. L'avènement du Seigneur Jésus. L'avènement éternel. Incroyable révélation de l'Esprit de Dieu. Celui qui va accomplir le miracle de l'enlèvement. Alléluia. Celui qui est capable d'accomplir le miracle de l'avènement de Dieu. Gloire à Dieu. L'agneau qui a été immolé. Est-ce que tu as le miracle là? Merci Seigneur. Merci Seigneur. Donc Amen. Merci Seigneur. Ils sont en train de prier là.